Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, est mon bilan lecture du mois de mars. Et comme au mois de mars, j'ai passé une semaine de vacances, forcément j'ai énormément lu et je me retrouve avec une sacrée pile devant moi. Donc je vais essayer d'éviter de trop faire durer l'intro et je vais vous présenter un petit peu tout ça. En premier, je vais passer sur les romans et en deuxième, je passerai sur les lectures graphiques. Et le premier roman que je vous présente, il s'agit aussi du dernier dont je vous avais parlé dans le précédent bilan lecture. Il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend. C'est publié chez Pocket Jeunesse et comme je vous le laissais pressentir et comme vous le savez très certainement si vous me suivez sur Instagram, ça a été un énorme coup de cœur tout simplement parce que j'ai retrouvé ce rythme, cette intensité des romans jeunesse dans un univers magique hyper bien construit, hyper bien fourni, avec une véritable aventure dont on ne saurait trop définir la fin. J'ai trouvé ça absolument génial, c'est bien écrit, c'est tellement fouillé en fait, il y a énormément de personnages, il y a une galerie vraiment énorme où chaque personnage apporte un petit quelque chose à l'histoire. On sent aussi qu'il y a un univers hyper complexe derrière. Au niveau de la magie, au niveau même politique, au niveau de vraiment tout plein de choses et c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié dans ce roman. Vraiment ça a été une bouffée d'air frais, j'étais heureuse de retourner dans ma lecture à chaque fois, c'était un très bon moment de lecture tout simplement, j'étais happée par cette histoire, par Morrigan qui peut paraître un petit peu étrange au premier abord. C'est pas forcément une héroïne à laquelle on s'attache dès le début parce que elle est un peu froide, en même temps elle a été élevée dans l'idée qu'à ses 13 ans elle allait mourir. Donc forcément on peut pas être non plus hyper bon vivant hein, en sachant ça. Mais au fur et à mesure des pages on apprend à la connaître. On apprend à connaître le monde dans lequel elle évolue et c'est un plaisir, vraiment ça a été un plaisir de la suivre. J'ai eu des sursauts du cœur parfois parce que j'avais très peur de ce qui allait lui arriver. Vraiment c'était absolument merveilleux. C'est donc une lecture que je vous recommande 1000 fois parce qu'elle est hyper rythmée, elle apporte des choses aussi au lecteur, vraiment c'est un excellent moment de lecture qu'il ne faut absolument pas rater. Et pour tout vous dire, j'ai déjà le deuxième tome dans ma pile à lire, mais j'ai un espèce de sentiment étrange qui est que j'ai très envie de découvrir la suite des aventures de Morrigan, mais en même temps j'ai un petit peu peur de le dévorer parce que pour l'instant il n'y a pas de tome 3 sorti et pour l'instant je n'en ai pas entendu parler de la date de sortie du tome 3 donc je préfère attendre, surtout qu'il me semble que l'autrice a dit qu'il s'agira d'une saga un petit peu plus longue, pas seulement une trilogie, donc j'ai pas envie de rester sur ma faim et d'attendre la sortie des autres tomes. Mais en même temps c'est très frustrant. Bref, je sais pas ce que je vais faire, on verra au fil de l'année. Et après cet énorme coup de cœur en fantasy, j'ai décidé de continuer en science-fiction et j'ai sorti Aurora Squad, le tome 2 de Jay Kristoff et Amy Kaufman. C'est publié chez Casterman Jeunesse. Et voilà, c'est Aurora Squad, c'est Amy Kaufman et Jay Kristoff, je ne peux que adorer et adhérer à ce qu'ils écrivent. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, dans le tome 1, on retrouvait un Taylor qui est un jeune un jeune futur diplômé, bref il va être diplômé mais il fait une petite bêtise et il sort de nuit la veille et il va découvrir un vaisseau dans l'ellipse. Je vous explique pas tout, c'est hyper compliqué hein. Bref, il va découvrir une jeune fille un petit peu étrange avec une mèche blanche qui s'appelle Aurora et qui en fait a dérivé, cryogénisé dans un navire en détresse pendant plus de 200 ans. Et à partir de là, tout va un petit peu s'emballer. Et il va se retrouver à former une équipe un petit peu de bras cassés et d'essayer de sauver l'humanité avec eux. Bref, c'est absolument génial. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur, celui-ci ne déroge pas à la règle. Je trouve que celui-ci va même encore plus loin parce que déjà le premier tome, à la fin on finissait, on était waouh. Et bah dis donc il faut avaler tout ça et celui-ci c'est pareil, il arrive même à mettre une marche au-dessus, c'est pas du tout un deuxième tome où on s'ennuie parce qu'il y a énormément de rebondissements, il se passe énormément de choses, il y a des révélations, il y a tout ce qu'on aime dans un tome 2 quand il est bon. Bref, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 3 entre les mains et en même temps j'ai hyper peur de connaître le dénouement parce que je sais que les auteurs peuvent nous faire très peur, ils peuvent... tout peut arriver en fait avec eux tout simplement, donc moi ça a été une énorme claque, j'ai dévoré ce second tome et voilà. Et franchement pour
plumes des personnages, leur répartie, mais c'est juste un plaisir. Je trouve que ces deux auteurs sont vraiment très doués là-dedans. Ils ont des personnages qui sont piquants, qui ont du relief, qui ont du vécu aussi, mais surtout mais qui t'envoient des phrases juste géniales que tu as envie d'encadrer chez toi. Bref, c'est un excellent roman que je ne peux que vous conseiller, alors foncez. Ensuite, après ces deux lectures très fantasy, science-fiction, vraiment énorme coup de cœur, j'ai décidé de me calmer un chouille, et enfin de me calmer, de changer un petit peu de thématique, et je suis allée vers La lumière dans les combles. C'est écrit par non pas Samantha Shannon, je sais plus par qui c'est écrit, je vais essayer de vous mettre le nom d'auteur en bas de la vidéo. En fait je l'ai plus en ma possession parce que je l'ai laissé à mon lieu de vacances. Qui est la maison familiale, et donc du coup je voulais que ma maman le lise. Enfin du coup elle risque pas d'aller en vacances là-bas. Mais bref, je l'ai laissé là-bas. Et donc du coup je n'ai pas avec moi. La lumière dans les combles, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a réellement vécu, hein, c'est inspiré de faits réels, et qui a caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale dans son grenier. Et on va suivre son histoire à partir juste avant la guerre, puis la guerre. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu de roman qui traite de la Seconde Guerre mondiale, et j'avais oublié la dureté, j'avais oublié tout ce qui fait l'horreur et l'atrocité de cette période. Et ce roman m'a remis les idées en place. Et je pense que c'est important de ne jamais oublier en fait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale pour ne jamais retomber là-dedans, parce que c'était vraiment une période absolument atroce, où la tyrannie régnait et où chacun en fait avait peur pour sa vie, en dehors du fait que tout le monde vivait, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais une bonne partie de la population vivait dans des conditions qui étaient quand même assez atroces. Bref, ça a été une grosse lecture, une grosse claque. J'en suis ressortie, c'est un coup de cœur aussi. Et que voulez-vous, je n'ai eu que des coups de cœur je crois au mois de mars. C'est quasiment, il y a une déception. Mais vraiment, claque quoi. J'ai pas beaucoup de choses à vous en dire, à part que c'est un roman extrêmement réaliste sur la vie de cette jeune fille, parce qu'on parle souvent des héros de la Seconde Guerre mondiale, de ces personnes qui ont tout donné, etc. Et souvent, je pense qu'on les imagine comme des surhommes un petit peu, parce qu'ils ont fait des choses, nous on se pose la question, est-ce qu'on aurait été capable de le faire ? Alors que dans ce roman, oui c'est une héroïne, oui elle est très bien dépeinte, mais en même temps c'est une jeune fille qui est toute jeune, qui a sa sœur à charge, qui a peur sans cesse, elle a la peur au ventre tous les jours, mais elle est aussi triste, en colère, et au fond d'elle-même elle trouve une force. C'est une battante en fait, mais elle s'en rend pas tout à fait compte, et au fond d'elle-même elle trouve toujours la force de surmonter des obstacles. Des obstacles qui viennent de partout, des fois elle se retrouve dans des situations qui font mais hurler de frustration, vraiment on se dit mais c'est pas possible de vivre dans un tel monde, et pourtant elle va aller au-delà, et moi j'ai trouvé ça absolument génial, très beau, très inspirant, ça remet vraiment les choses en place, on se dit que voilà il y a des belles personnes quand même dans le monde qui ont existé, et que c'est grâce à des personnes comme ça que voilà on a pu mettre fin à cette guerre mondiale et à ces atrocités qui ont été perpétrées envers la communauté juive, mais aussi d'autres communautés, les tziganes, les homosexuels, etc. Et vraiment, ça a été une grosse révélation ce roman. C'était bien écrit, c'était bien fait, les pages se tournaient toutes seules, vraiment. Moi je le recommande, je pense que c'est typiquement le genre de roman qu'il faut faire lire aussi quand on est, alors peut-être plus au lycée, sur la thématique, pour un petit peu remettre les choses dans leur contexte, parce que ouais, faut jamais oublier ça en fait, et c'était hyper important. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce roman. Je suis désolée de ne pas avoir plus les mots, mais c'est très difficile sur ce sujet. En tout cas, je vous conseille, si c'est une thématique qui vous intéresse, si vous voulez connaître le destin de cette jeune femme, vraiment allez-y, parce que c'est un excellent roman tiré de la vie de cette femme. Après ça, et ben écoutez, j'ai quand même enchaîné 3 coups de cœur, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir lire après ça ? Et j'ai pris Les Gratitudes de Delphine de Vigan. C'est publié ici chez Le Livre de Poche.
Delphine de Vigan, c'est une autrice que j'aime vraiment énormément puisque je l'ai découvert avec d'après une histoire vraie qui a été une grosse claque ensuite, et que j'ai dévoré en quasiment une journée. Rien ne s'oppose à la nuit, pareil, quasiment une journée, énorme claque. Et là pendant mes vacances, j'ai vu Les Gratitudes et je me suis dit bah pourquoi pas. J'avais lu Les Loyautés aussi, pareil, énorme claque. Et je me suis dit pourquoi pas, essayons. Ici, Delphine de Vigan, elle va s'attacher à la vieillesse, à une maladie qui n'est pas tout à fait Alzheimer en fait, mais une maladie qui va faire que dans votre cerveau, les mots sont grignotés et petit à petit, vous oubliez en fait les mots, vous allez les remplacer par d'autres, et puis parfois, vous n'allez juste pas pouvoir les retrouver. Et donc bah, ça parle de ça, de la vieillesse et puis du processus de cette maladie terrible. Mais pour une fois, j'ai trouvé que Delphine de Vigan allait, au lieu de dépeindre quelque chose de plus en plus sombre, et puis de finir avec un coup près dans la gueule, où vous vous dites « Ok, c'était sympa », là au contraire, j'ai trouvé qu'elle allait plus, malgré le fait que la maladie ne fait que grandir. On sait très bien, cette vieille femme, ça risque pas de s'améliorer. On le sait depuis le début du roman. Mais malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait... C'était empreint d'une certaine douceur parce que elle va avoir notamment 2 jeunes personnes qui vont l'entourer, qui vont l'aider et jusqu'au bout elles vont être là. Et finalement j'ai trouvé que même si voilà on s'attaque à une thématique comme la maladie etc, c'était abordé avec une certaine lumière tout simplement. Et moi j'ai trouvé ça très beau, j'ai vraiment trouvé ça très très bien écrit, très chouette. Enfin chouette, je sais pas si c'est le mot, mais... très beau, très poétique et empreint de lumière finalement. J'avais très peur voilà, de ce coup de cette énorme claque dans la figure qu'on peut se prendre des fois. Et au contraire, enfin, ouais non, j'avais pas eu cette impression de claque ici. Au contraire, j'ai trouvé qu'on allait vers la lumière, vers l'espoir, vers l'amour. C'était une jolie ode à l'amour en fait. Et aussi à l'amour qu'on peut porter à nos parents, à nos grands-parents. Vous allez voir, c'est une thématique que j'ai repris dans un autre roman, enfin un roman graphique pendant le mois de mars. Et voilà, ça m'a forcément un petit peu parlé. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Donc voilà, si vous avez un livre de Delphine de Vigan que vous cherchez mais que vous n'avez pas trop envie que ce soit hyper dur. Il est dur hein, parce que la thématique elle est pas facile, mais voilà, il y avait de la douceur, il y avait de l'amour et ça permettait voilà, de faire quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman. Enfin, le dernier roman que j'ai lu au mois de mars, il s'agit de Steam Sailors. Je ne me souviens plus non plus ici si E.S. Green et c'est chez Gulfstream Éditeur. Ce roman, je l'ai lu dans le cadre du PLIB de cette année puisqu'il s'agit de l'un des 5 finalistes. Du coup, je vais pas vous en faire un portrait hyper détaillé parce que vous aurez une vidéo spéciale pour vous parler de ce roman. Ce roman, parmi les 5 finalistes, c'était l'un des 2 qui me faisait le plus envie. J'ai lu énormément de chroniques dithyrambiques à son sujet et donc du coup forcément je me disais ça a l'air hyper bien. Et donc du coup je me suis lancée dans ma lecture, je me suis dit ça va être génial, mais je ne savais rien du tout. J'avais juste la couverture en tête avec cette espèce de ballon bateau là, ça me faisait penser à des explorateurs, il y avait même la fabrication était jolie, il y avait des rabats avec une carte magnifique, enfin bref, je m'étais dit ça a l'air génial. Je vous ferai pas de résumé parce que je serais incapable de le résumer. On est après une grande fracture qui a fait que maintenant le monde est fait de petites îles un petit peu à la passe miroir. Et il y a les gens qui sont sur les îles au-dessus et celles en dessous. Et voilà, ils se parlent pas trop, ils s'aiment pas trop. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Prudence. Qui va être enlevée par les pirates qui sont du coup dans le monde d'en haut, on va dire. Alors qu'elle vivait dans le bas monde. Et... comment dire? Moi franchement, pendant beaucoup de pages, je me suis un peu ennuyée. J'ai eu une partie où vraiment j'avais envie qu'il se passe quelque chose, sauf que bah voilà, Prudence, elle vit sa vie dans le bas monde, il y a une catastrophe, elle se fait enlever par les pirates, petit à petit elle va s'habituer aux pirates, etc. Mais en fait, je trouve que pendant une première moitié du roman, on sait pas où on va en fait. On sait pas ce que les pirates font, on sait pas ce qu'ils recherchent, on sait pas si Prudence va rester, si elle se plaît. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un côté où il n'y avait pas de ligne directrice et ça m'a beaucoup embêtée parce que j'avais besoin, moi, de
de ce lien, de savoir où j'allais. Et du coup voilà, pendant toute une partie du roman je me suis ennuyée, puis après on va découvrir la quête des pirates, et à partir de là il va se passer énormément de choses, il va y avoir plus d'action, etc. Et là c'était un peu plus chouette. Mais du coup, bah pour moi ça a été une déception, parce que j'en ai entendu que du bien, parce que je m'attendais à une histoire absolument incroyable, hyper bien rythmée, hyper fournie. Et j'ai trouvé qu'il m'avait manqué des choses. Alors est-ce que c'est trop de description? Parce qu'il m'a semblé qu'il y avait peu de dialogue finalement, et ça m'a un peu dérangée dans ce roman, parce que parfois ouais, la description alourdissait un petit peu la narration. Je sais pas, je saurais pas vous expliquer vraiment ce qui m'a foncièrement pas plu, parce que des fois c'est juste qu'on n'accroche pas à une plume tout simplement, elle nous parle pas, ou à une histoire même, et ça a été mon cas ici. Et j'étais vraiment déçue en fait que ça me plaise pas, parce que j'avais envie d'aimer ce roman, ça faisait vraiment partie. En plus j'avais voté pour celui-ci parmi les 5 finalistes, donc c'est que j'y croyais vraiment. Et malheureusement ça l'a pas fait pour moi. Donc je vous détaillerai un petit peu plus mon avis. En même temps je vais essayer de le décanter, parce que voilà je l'ai terminé début de semaine. Et je vais le décanter et du coup je vous en parlerai sans doute mieux. Mais voilà, ça a été ma seule déception du coup du mois de mars, parce que vous l'avez vu, les romans ont tous été d'énormes coups de cœur. Donc voilà, c'est dommage, mais ça peut pas le faire à chaque fois. Sur ce mes petits loups, je pense que cette vidéo est déjà bien trop longue, et j'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues. En plus, j'ai une petite annonce à faire qui est que je vais bientôt déménager. Voilà, normalement fin du mois de mai, fin du mois d'avril, début mai. Ce qui fait que bah, là je vais commencer les cartons, et malheureusement ma bibliothèque n'étant pas... je vais petit à petit la démonter, donc je sais pas trop comment je vais faire des vidéos, comment ça va s'organiser, donc je préfère vous le dire. Je sais pas comment je vais m'organiser côté vidéo dans les prochaines semaines, donc on verra bien. Et c'est pour ça, du coup je vais vous filmer directement là le côté roman graphique, comme ça vous aurez la vidéo bilan du mois de mars des romans graphiques la semaine prochaine, et puis après on verra, ça dépendra vraiment du temps que j'aurai, ça dépendra du déménagement, tout ça, donc on verra bien comment ça se passe. J'espère vraiment que cette partie bilan de mes lectures vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si vous les avez aimés, si vous avez des avis divergents aussi, n'hésitez pas, je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!